Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions premium de ce jeudi 27 mai. Nous commencerons par l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec notamment le Quintet Plus, qui aura pour cadre cet hippodrome du Bois de Boulogne. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 2 à Marseille-Borelli, sans oublier la réunion 3 à Lyon-Pareilly, où j'ai ciblé les 3e et 4e courses. Et nous terminerons par une réunion consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Chartres, où pour cette épreuve, j'ai pas mal de coups de cœur à vous indiquer, des coups de cœur sélectionnés après avoir conversé avec plusieurs professionnels y participant, notamment des entraîneurs confiants. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, comme vous en avez pris désormais l'habitude, et je vous en remercie. Concernant le quintet, près des épinettes, de la jeune génération en piste des 3 ans, j'aime beaucoup le numéro 9, Wedelsi, qui compte déjà 3 podiums en 5 courses courues, pas de victoire, mais c'est un cheval qui s'est classé 2e des handicaps sur ce parcours à l'occasion d'une prestation récente. Je pense qu'il peut s'imposer. Le 1, Brock, conduira l'opposition. Brock qui vient de devancer Wedelsi à l'occasion de leur dernière sortie commune sur ce parcours, mais Brock a été pénalisé de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle j'envisage une revanche du 9 devant le 1. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Friendly Face, qui avec seulement 3 courses au compteur fait partie des moins expérimentés, mais il a de bonnes lignes, notamment une ligne avec Moai, qui depuis a gagné une classe 1. Donc pour ses débuts dans les handicaps, on s'en méfiera. Le 8, c'est Lavandier qui n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts, 6e notamment d'un quintet à Chantilly dernièrement où il a bien fini. L'allongement de distance ne sera pas un problème à mon avis, il mérite crédit. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Black Jack du Houlet. Lors de ses 6 derniers parcours, il a terminé parmi les 3 premiers. Et il a couru une fois un handicap, il l'a remporté. On garde. On garde également le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Shadow. Shadow qui a couru Listed à Toulouse lors de sa dernière sortie auparavant. Elle avait gagné un handicap à Fontainebleau, mais vaut donc s'en méfier. J'ai également retenu le numéro 6, Mon Vieux Léon, qui monte en puissance et qui reste sur des podiums intéressants à Saint-Cloud et à Fontainebleau. Sans oublier le numéro 12, War First Lady, qui reste sur plusieurs places d'honneur et elle a couru 2 fois dans des handicaps pour 2 podiums. Mieux vaut donc s'en méfier. En chiffres pour ce quintet du jeudi 27-5, ça donne 9, As, 3, 8, 4, 2, 6, 12. La suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 102, l'Indomptable, l'engagement est bon, et sachez que l'Indomptable avait gagné à ce niveau de compétition celui des réclamés en terrain lourd au mois de mars à Compiègne. On peut lui opposer le numéro 8, Pasqualita, qui nous vient d'Allemagne avec des ambitions, 102, 108. La troisième, j'aime beaucoup le 3, Miss Luna, qui en 43,5 de valeur possède une première chance théorique dans cette épreuve, tout comme le 1, Avoc, qui baisse de catégorie. Borelli désormais, réunion 2. Dans la première, difficile d'aller contre le 108 Fuccia de Ziet, qui a couru 3 fois cette année, 3 victoires, et ce sous la selle. Fuccia de Ziet qui sera pieds nus. On peut lui opposer le 14, c'est Émir de Chenu, qui a bien fini dernièrement au Sulky et qui pour son retour autre montée mérite une mention favorable. 108 et 114. J'ai pu m'entretenir également avec Christopher Harey, il présente le 306 Fanta Giulia, elle est pieds nus, elle est en forme, elle a la pointure d'une course comme celle-ci, tout de moins pour terminer sur le podium. À elle maintenant d'être décidée, ce qui n'est pas toujours le cas. Concernant Guillaume Huguet, à mon avis, il sera à suivre dans la 6e avec le 9, Galaxy du Rabutin, qui sera déféré les postérieurs pour l'occasion et qui reste sur une plaisante victoire à Châtillon sur Chalaronne. Dans la 8e, encore Guillaume Huguet avec le 817, Élixir du Rabutin, qu'il convient de racheter. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, il sera pieds nus pour l'occasion et pour cet objectif. On peut lui opposer un autre cheval riche dans cette épreuve, l'un des plus riches d'ailleurs, le 818, et l'Ambaroc, qui sera déféré pour cet objectif. Donc 817 et 818 à Borelli, réunion 2. Lyon-Pareilly maintenant, réunion 3. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Béraz. Encourageant 2e pour ses débuts à Chantilly. Le cheval ne devrait plus tarder à s'imposer. Je lui associerai le 5, Pink Intellectual, qui lui aussi s'est classé 2e pour ses débuts en compétition. C'est une pouliche. Donc le 301 Béraz et le 305, Pink Intellectual. Le 408, Frimousse Bay me plaît bien. C'est une concurrente régulière qui, dernièrement, sur ce parcours des 3150 mètres, sur l'anneau lyonnais, a pris une bonne 2e place, à mon avis. Sa chance est prépondérante. Je l'aime beaucoup, le 408, Frimousse Bay. On lui associera le 402, Créative, qui a terminé dans son sillage à l'occasion d'une prestation commune le 29 avril. 408 préférence pour un couplet avec le numéro 2. On passe à Chartres, réunion 3, pas mal d'infos. La première, j'aime beaucoup le 109 issu de Cortem, remarqué à diverses reprises, il mérite crédit. Dans la 4e, je vous conseille le 409 Exoki,
Il est fragile, jamais à l'abri de problèmes de jambes, mais il a de la qualité, il est en retard de gain. Dans la cinquième, le 503 du Sion, restant deuxième sur ce parcours, devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Il faudra devancer le 508, c'est Fulton, un cheval qui a de la marge autre montée, donc 503, 508. Dans la septième, le 700, 8, c'est Gladys de Tartifume, mérite crédit. Noël Langlois effectue un déplacement ambitieux dans cette épreuve, d'autant que Gladys de Tartifume a déjà gagné avec son jeune partenaire du jour. Et dans la huitième, information qui nous vient de Daniel Doré avec Finger des Bords, le 806. Le cheval est au mieux, le cheval est confirmé avec son amateur du jour. Il se plaît sur la piste de Chartres. Un cheval qui peut aller de l'avant, qui peut attendre, il est relativement complet. Donc dans cette épreuve, ce 806, c'est Finger des Boards, me semble en mesure de dicter sa loi. L'opposition semble à sa portée. Donc un entraîneur confiant, c'est Daniel Doré dans la huitième course du programme. Voilà pour les infos de ce jeudi 27 mai. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.